Elon Musk vs Sam Altman, une guerre ouverte autour d'une potentielle future AGI est en train de se dessiner. Musk a déposé une plainte contre OpenAI et Sam Altman il y a quelques heures et on va review ensemble les détails. Donc un peu de contexte avant d'analyser le contenu de la plainte. OpenAI a été fondée en 2015 et OpenAI n'avait à l'origine aucun but lucratif, mais OpenAI avait comme objectif initial de développer des IA publiques et open source et à terme de développer une AGI qui bénéficierait à toute l'humanité. OpenAI a également été créé pour proposer un contrepoids à Google, qui en 2015 était une des entreprises les plus productives en termes de recherche dans le secteur. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, OpenAI a adopté et développé l'architecture Transformer, une architecture théorisée par Google pour créer les modèles GPT. Et OpenAI a fini par dépasser Google. Juste ici, vous avez les cofondateurs d'OpenAI, Elon Musk et Sam Altman ont donc poursuivi les mêmes objectifs pendant plusieurs mois, voire années. Interview, tweet, jusqu'en 2018, tout se passait très bien, mais Musk en 2018 annonce son départ d'OpenAI et contrairement à ce qu'on peut lire, c'était un départ très fluide. OpenAI dans un communiqué a souligné la très importante contribution de Musk. Officiellement, c'était pour éviter tout conflit d'intérêt avec Tesla, mais plusieurs sources indiquent que Musk souhaitait plus de contrôle sur OpenAI pour rattraper le retard sur Google. Et plusieurs sources indiquent qu'il n'était pas 100% d'accord avec le futur partenariat OpenAI-Microsoft. En 2019, OpenAI annonce la création d'OpenAI LP, une entité à but lucratif sous la gouvernance d'OpenAI INC, dans l'objectif de s'assurer que la mission d'OpenAI reste fidèle à ses objectifs originaux. Quelques mois après cette annonce, Microsoft investit 1 milliard de dollars dans OpenAI LP, et en janvier 2023, Microsoft et OpenAI étendent leur partenariat, et Microsoft annonce un investissement de 10 milliards de dollars. Microsoft obtient un accès exclusif au modèle d'OpenAI, et Microsoft recevra les 3/4 des profits d'OpenAI jusqu'à ce que Microsoft récupère son investissement initial. Donc Musk a déposé une plainte contre OpenAI pour rupture de contrat, non-respect d'un ou plusieurs contrats et pratiques commerciales déloyales. Donc Musk souhaite qu'OpenAI revienne à du 100% open source et qu'OpenAI partage toutes ses recherches pour, je cite, le bien de l'humanité. Selon Musk, le conflit entre le conseil et Sam Altman découlerait du développement de GPT-4 et d'une potentielle AGI, ce qui, selon Musk, pourrait compromettre la sécurité publique. Musk pense que GPT-4 et Q-Star sont des AGI, mais Musk affirme que Microsoft empêchera OpenAI de déclarer que GPT-4 est une AGI afin que la technologie reste privée et rentable. Si demain OpenAI déclare que GPT-4 et GPT-5 sont des petites AGI, ça pourrait effectivement poser problème avec les objectifs initiaux d'OpenAI. Microsoft parle d'ailleurs dans une étude d'étincelles d'AGI à propos de GPT-4. Donc après de nombreux tweets de Musk alarmants sur l'IA, sur l'AGI, etc., Musk a décidé d'accélérer en déposant une plainte contre l'entreprise la plus avancée du secteur qu'il a lui-même cofondée. Mais l'objectif réel de Musk est bien sûr bien plus complexe. Musk souhaiterait ralentir OpenAI, attirer l'attention sur le partenariat Microsoft X OpenAI et récupérer des informations entre guillemets secrètes. Dans les prochains mois, les nombreux échanges entre les avocats de Musk, d'OpenAI, de la justice, etc. contiendront des informations cruciales sur OpenAI et ses modèles. Dans la plainte par exemple, on a déjà un email de Sam Altman qui date de 2015 et qui vient poser les bases de la future mission d'OpenAI. Et pour rappel, Musk a signé une tribune en mars 2023 qui appelait à stopper tout développement d'IA pendant 6 mois, mais un mois après, il annonçait la création de son alternative à ChatGPT, nommée Vérité GPT en français, puis Grok, et l'IA de Musk est sortie en novembre 2023. Et une dernière information pour clôturer cette actualité, la plainte déposée par Musk serait très mal construite d'après plusieurs experts. On passe maintenant à OpenAI Xfigure 01. Après une levée de fonds très importante, Figure, une boîte spécialisée dans la robotique, annonce un partenariat avec OpenAI. Objectif, créer des modèles d'IA de nouvelle génération pour les robots humanoïdes de Figure. Cette collaboration vise à accélérer le calendrier commercial de Figure en améliorant les capacités des robots Figure à traiter et à raisonner à partir du langage. Et Figure a rappelé que l'entreprise souhaite commercialiser ses robots le plus rapidement possible. Suno V3, l'outil spécialisé dans la génération de musique, continue de s'améliorer. Je vous mets en description plusieurs exemples très impressionnants. Et toujours dans le même segment, Adobe annonce des outils de génération de musique. La marge réalisée par Nvidia sur le modèle de GPU H100 serait titanesque. La Nvidia H100, c'est la GPU, carte graphique en français, la plus convoitée dans le monde de l'IA. La marge serait de 91,7% et comme le relève ce tweet, c'est à peine inférieur à celle d'un imprimeur de billets du Trésor américain, 94,6%. Prochaine news, c'est une astuce Gemini Pro, prompt secret d'après l'auteur. Si Gemini Pro ou même d'ailleurs Gemini Ultra refuse de générer une réponse, envoyez simplement ChatGPT peut le faire pour débloquer la situation. Apple abandonne son projet de voiture autonome électrique pour se concentrer sur l'IA générative. Prochaine news, et c'est une news très intéressante, Klarna annonce avoir automatisé son SAV via un modèle d'OpenAI. Résolution de problèmes en 2 minutes au lieu de 11, disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et plus de 30 langues seraient pris en charge. Pour atteindre un niveau de support aussi poussé, il aurait fallu 700 personnes et justement Téléperformance, une boîte spécialisée dans le SAV, a chuté en bourse quelques minutes après l'annonce de Klarna. Et Klarna annonce que via cette optimisation, l'entreprise va réaliser 40 millions de dollars de profits supplémentaires chaque année. OpenAI s'aligne sur Mistral et affiche désormais ses prix par 1 million de tokens. Google annonce Google Genie, une IA spécialisée dans la génération d'environnements jouables. Les démos sont très impressionnantes, mais l'IA n'est malheureusement pas testable.
fiable. Une nouvelle extension IA rencontre un assez mauvais accueil. L'extension est spécialisée dans le farm LinkedIn. Être actif sur Twitter ou LinkedIn a de nombreux intérêts. Boost de l'algorithme, visite sur votre profil et même rémunération sur Twitter, désormais X. Et donc l'extension magicreply.io permet de générer une réponse prête à être envoyée. Vous ouvrez un post, vous appuyez sur le bouton générer et l'IA génère une réponse plus ou moins cohérente. Donc c'est très intéressant, mais si l'espace commentaire est à terme rempli de commentaires vides de sens, ce sera très dommageable pour les utilisateurs réels. Prochaine news, Alibaba annonce Emo, un modèle spécialisé dans la synchronisation du mouvement des lèvres à partir d'un audio. Avant-dernière news, Runway continue d'avancer. Ils ont annoncé récemment une update très intéressante. C'est d'ailleurs similaire à ce qu'a annoncé Stability AI. Et on termine par une arnaque IA, Charlie et la chocolaterie. Les organisateurs d'un événement sur le thème de Charlie et la chocolaterie ont utilisé une IA de génération d'images pour lancer une campagne de publicité sur les réseaux sociaux. Mais l'expérience proposée sur place était très différente des images générées. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt.